Erev Tov U'Morach, Birshut Moray Verabotai. Ce soir, je ne peux pas dire Bruchim Habayim parce que moi-même je suis un invité. On se trouve à la Azkara, Leilu Nishmat Shaba Bat Avraham, Tehe Nishmata Tzura Betzora Chaim. Il n'y a rien qui peut faire plus de Nachat Ruach à la Neshama du Niftar ou de la Nifteret qu'on organise un shiur de Torah avec des brachot. Donc j'imagine que toute cette table magnifique, le but c'est que ce soit mangé, non? Le but c'est de faire des brachot. Surtout que demain c'est le jeûne, alors surtout demain c'est le jeûne, alors bechavot, vous pouvez faire des brachot, et lui l'ishmat shabbat batavra, pendant que moi je vous regarde manger et je donne le shiur. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, on commence le shiur de ce soir. Un sujet très intéressant, mamash, un sujet très intéressant, que dès que je vais vous présenter la question, vous allez voir, ah ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent, mais a priori pas assez pour pouvoir chercher dans le livre. La question, elle est particulièrement pour demain, jour de jeûne d'un Sarah Betevet, mais aussi c'est une question générale qui peut toucher toute l'année. Imaginez-vous demain, jeûne d'un Sarah Betevet, personne elle se lève, comme d'habitude. Il y en a, ils se lèvent 7h30 comme d'habitude. Il y en a, c'est 8h comme d'habitude. Il y en a, c'est plus tard comme d'habitude. Moi, je fais partie de la catégorie de plus tard comme d'habitude. Il se lève, il a l'habitude, quand il se lève, de boire un verre d'eau. Et demain aussi, il vient au frigidaire, il ouvre le frigidaire, il se sert un verre d'eau. Baruch ata Hashem Yichud, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. She'akol ya'abid dvaro. Et à ce moment-là, il se rappelle, aujourd'hui, c'est le jeûne d'un Sarah Betevet, j'ai pas le droit de boire. Il a fait la bracha. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà fait la bracha. Qu'est-ce qu'il fait? Il boit son verre d'eau, il transgresse le jeûne, mais d'un autre côté, il n'a pas fait bracha levatala. Ou bien non, il va faire bracha levatala, mais pas transgresser le jeûne. Question? Et ça, c'est une question qui touche demain particulièrement, et ça touche toute l'année. Pourquoi? Imaginez-vous. Je fais un repas de Shabbat, Bassari, avec de la daf, avec de la viande, avec du poulet. Je mange et je deviens automatiquement Bassari. Je vais faire la sieste, je me lève. En général, chaque sieste que je me lève, je me fais un café au lait. Je me lève de la sieste, je prépare le café au lait avec tellement d'amour. À l'éveil que les gens, ils étudient un daf de Gemara comme ils préparent leur café au lait. Il prépare son café au lait, il met le sucre, il mélange. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol ya'abid dvaro. Et il se rappelle, je suis Bassari. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va boire le café au lait, il va transgresser le bassar bechalav, mais d'un autre côté, il va pas faire bachalav atala, ou l'inverse. C'est une question qui se rejoint. On va donner encore un exemple. Pendant les 9 jours du mois de Av, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, il y a un minhag de ne pas manger de la viande. Pas manger de la viande, c'est un minhag. Il y en a qui pensaient que c'était une halakha, mais non, c'est un minhag. La halakha, elle est seulement que la saouda mafseket, on ne mange pas de viande. Mais il y a un minhag depuis Rosh Chodesh. Il vient et il se prépare un steak. Il vient avec le poivre, il oublie pas tous les dinim, ils sont là. Toutes les halakhot, toutes les pirtei halakhot, les petites lettres, ils sont là dans son steak. Il fait she'akol ya'abid dvaro, et il se rappelle, c'est les 9 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Transgresse les 9 jours ou il transgresse bracha levatala? Qu'est-ce qu'il faut préférer? Qu'est-ce qu'il faut mettre avant? Dans ce cas, c'est un minhag, je dirais que... Alors, toi, tu dis, là, cette question-là, c'est déjà un minhag, c'est déjà plus loin. Alors, qu'est-ce qui est plus grave, le minhag ou la halakha? Une autre question intéressante. Une personne, il cueille de son jardin, la personne, elle cueille de son jardin des fruits et des légumes. Il se prépare une belle salade et il fait la bracha de Boré Peri Adama. Après avoir fait Boré Peri Adama, il se rappelle, j'ai pas fait Trumot ou Maasrot, j'ai pas fait le prélèvement de Trumot ou Maasrot. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il transgresse Trumot ou Maasrot, il mange pas et il a sauvé la bracha levatala. Donc c'est une question qui touche demain particulièrement et toute l'année. On peut voir dans plein d'autres endroits. Il rentre Motzai Shabbat, il n'a pas fait la Havdalah, il fait she'akol. Avant la Havdalah, on n'a pas le droit de boire. Et ce qu'il doit faire? D'abord, il fait bracha levatala,
une question qu'on peut la poser dans chaque chose qu'une personne dans la cuisine, elle se trouve toute l'année. Alors Mahadi, qu'est-ce que vous en dites de ma question? Sheila. Alors venons voir ce que nous disent Raboten ou Poskim dans ce sujet. Il y a dans le Shulchan Aruch, on en a parlé Shabbat. Alors Leilu Ishmat Shabbat Bat Avraham Baruch Ata Adonai Melech Haolam She'akol Nהיה בדברו. Amen. בכבוד, נו, בכבוד. אם לא עכשיו, אימתי? Dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Kuf Samech Zayin, on en a discuté Shabbat. Sur la question, est-ce que jour de jeûne, on a le droit de se laver les dents ou pas? C'est une question qu'on a traitée Shabbat. Il y a un siman qui suit ce siman Taf Kuf Samech Zayin. Taf Kuf Samech Zayin veut dire 567. Il y a le siman Taf Kuf Samachet 568. Et il y a là-bas, le Shulchan Aruch, il parle de halachot ta'anit. Ta'anit veut dire quelqu'un qui a pris sur lui de jeûner. La semaine prochaine, on est parashat Shemot. Et il y a beaucoup de Ham Israël, ils ont l'habitude de jeûner à partir de parashat Shemot. Parashat Shemot, Va'era, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. Cette année, c'est Shana Meuberet, alors aussi Teruma, Tetzavé. 6 ou 8 semaines. Ils jeûnent le lundi et le jeudi de ces semaines-là. Ça s'appelle des ta'aniyot yachid, pas des ta'anit sibour. Pas tout Ham Israël jeûne pendant cette période-là. Rachet et vote de ces parashiot, c'est Shovavim. Yemei ha-Shovavim. Dans la Kabbalah et dans la Chassidut, ces jours-là sont des jours sacrés. La période de Shovavim, qui commence de Parashat Shemot, qui se termine à Mishpatim, et cette année, ça se termine à Parashat Tetzavé, c'est une période qu'on peut faire tchouva et casser le Yetzer Hara. Et donc c'est pour ça qu'ils ont l'habitude de jeûner Sheni v'Chamishi, lundi et jeudi de cette période-là, surtout le lundi et jeudi, parce que lundi et jeudi ce sont des jours où Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de rachamim sur Am Israël, comme dit Tosfot dans Baba Kama, dans la page P Aleph, Tosfot Pebet, dans le 82. Il dit là-bas à Tosfot, il dit que pourquoi les Baté Dinim, les jours des jugements, ils sont lundi et jeudi. Les jours de marché. Il y avait les marchés qui étaient ouverts. Et il dit là-bas le Tosfot, il dit que lundi et jeudi, ce sont les jours de Rachamim. Parce que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Har Sinaï, 3 fois il est monté selon certains, 2 fois, les 40 jours sans manger, sans boire, pour demander pardon sur la faute du veau d'or. Alors c'était des lundis et des jeudis. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté ces prières, il a accepté ces pardons. Et donc, à partir de là, le jour de lundi et le jour de jeudi, ce sont des jours propices pour demander les miséricordes à Kadosh Baruch Hu et demander des rachamim. Alors ça, c'est à partir de la semaine prochaine. Et ça s'appelle les Ta'anit Yachid. Et à partir de Siman Taf Kuf Samachet, 568, le Shulchan Aruch va discuter longuement des halachot qui concernent Ta'aniot, veut dire jour de jeûne. Écoutez, une belle question qui est ramenée dans le Shulchan Aruch. Une personne se trouve en plein jeûne. Il fait Shakol Nהיה בדברו, mais il ne se rappelle pas avant la consommation que c'est un jour de jeûne. Il a mangé. D'accord? Il a mangé un beau sandwich. D'accord? Il n'y a pas de question de kazaït, kabetza. Il peut faire Birkat Hamazon 4 fois. Il a bien mangé. Est-ce que le jeûne est annulé ou pas? Ça arrive. Une personne, il se lève, il a mangé un biscuit. 30 grammes, il a mangé. Est-ce que le jeûne est annulé, donc il faut jeûner un autre jour, ou le jeûne est annulé, ça sert à rien de jeûner un jour, ou bien il continue à jeûner? Alors, Shulchan Aruch dit, il faut mettre une différence entre 2 sortes de jeûne. Dans certains cas, on va dire que il continue à jeûner normalement, et c'est pas considéré comme casser un jeûne. Et dans certains cas, on va dire non. Dans certains cas, on va dire que le jeûne est annulé, il faut reprendre un autre jour, comme si rien n'était. Et donc, même s'il a jeûné toute la journée, et 5 minutes avant la shkia, il s'est planté, il a préparé une très très belle soupe pour casser le jeûne, et 5 dernières minutes, manque d'attention, il a fait Sheakol, il a croqué dans la soupe, il a pris Réveillite.
Alors dans certains cas, il va devoir refaire un jour de jeûne. Alors c'est quoi les cas? Il dit le Shulchan Aruch. Nadar li'itanot yom ze ve'shachach ve'achal. Si il a pris sur lui, moi je prends sur moi de jeûner lundi. Comme ça il a dit. Je prends sur moi de jeûner lundi. Donc, qu'est-ce qu'il a pris sur lui de jeûner? Lundi. Lundi, c'est pas mardi, c'est pas mercredi, c'est lundi. Il a commencé à jeûner lundi et il a mangé au milieu. Donc, le jeûne, a priori, il est terminé. Qu'il fasse un autre jour? Non, il ne peut pas faire un autre jour parce qu'il a pris sur lui lundi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mashlim ta'anito. Il continue à jeûner. Et c'est considéré comme si le jeûne est valable. Ve'u adin imaya ta'anit chalom. Quelqu'un il a vu un mauvais rêve et il va devoir le lendemain jeûner. Le jeûne de Ta'anit Chalom, il faut que ce soit le jour même du rêve. À tel point que Shabbat, si quelqu'un il a fait un mauvais rêve Shabbat, il va faire un Ta'anit pendant Shabbat, même si jamais on fait en général, sauf un Sarah Betevet qui dit le Rabbi David Abu Darham qu'on fait Shabbat si ça tombe Shabbat, mais on ne fait pas de jeûne Shabbat. Même Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Il y a seulement Yom HaKippourim. Il y en a qui disent à Sarah Betevet, dit Rabbi David Abu Darham, c'est plus grave à Sarah Betevet que Tisha B'Av. On en a parlé Shabbat. Donc même si ça tombe Shabbat, il fera le Ta'anit. Mais en général, un Ta'anit Shabbat, il n'y a pas. Ta'anit Chalom, il y a. Et elle dit la Gemara, Vetsarir lemetav Ta'anita al Ta'anito. Ça veut dire que s'il a jeûné le Ta'anit Chalom, le jeûne du rêve, pendant Shabbat, il va devoir en semaine faire un jeûne sur le fait qu'il a jeûné pendant Shabbat. C'est-à-dire que Chachamim ils te disent jeûne pendant Shabbat parce que tu es obligé, mais d'un autre côté tu as jeûné pendant Shabbat, Tratsouf. Alors rejeûne un jeûne après pendant la semaine parce que tu as jeûné, tu as été Mechalel en Eg Shabbat. Comme ça ils disent les poskim, comme ça marqué dans la Gemara. Un jeûne sur un jeûne. C'est quand même, ça peut être une bonne énigme. À demander, je sais pas, dans un petit hebdo ou n'importe où, envoyer la question. Comment est-ce possible qu'une personne va devoir jeûner parce qu'il a jeûné? Voilà, ça c'est la réponse. Il a jeûné Shabbat parce qu'il avait Ta'anit Chalom. Il va devoir jeûner Al Ta'anito. Les métav Ta'anit Al Ta'anito. Comme ça, il y a marqué Baruch Haba. Alors ça c'est le cas où il a pris sur lui un jour précis. Il a pris sur lui un jour précis. Il a pris sur lui un jour précis. Donc le jour qu'il a cassé le jeûne, il va devoir terminer le jeûne. Mais il y a le Shulchan Aruch, et ça aussi c'est Ta'anit Tzibour. Demain c'est Asara Betevet. Ce soir c'est Asara Betevet. Le 10 Tevet. Il faut jeûner 10 Tevet. 10 Tevet c'est pas le 11, c'est pas le 12. Donc si demain, Chas Veshalom, une personne il se lève, il boit son café comme d'habitude, il a bu son café, il continue à jeûner. Mashlim Ta'anito, il ne peut pas compléter une autre fois. Même s'il y a marqué ici dans le Ba'er Etev que si une personne, c'est la personne qui s'est trompée et il a mangé pendant le Ta'anit Tzibour, et il veut une kaparat avonot, ça veut dire que Meikar Adin, la halacha elle est qu'un jeûne qui est précis pour un jour, comme un Sarah Betevet, 17 Tammuz, c'est précis sur un jour, tu ne peux pas compléter une autre fois. Et ce que tu as fait, c'est valable. Mais celui qui veut kaparat avonot, alpi akabala, il veut se nettoyer du avon, qui jeûne lundi, jeudi, lundi. Bahab, bet et bet. Kaparat avonot parce qu'il a cassé le jeûne au milieu, même si c'est pas considéré cassé selon la halakha, parce qu'il faut continuer à jeûner. Parce que le jour est interdit, c'est pas la personne qui est interdite. Il faut mettre la différence entre le jour et la personne. Si j'ai pris sur moi de jeûner un jour, et ce jour-là j'ai cassé, donc moi je dois jeûner un jour, j'ai pas jeûné un jour, donc je reprendrai une autre fois. Mais si c'est le jour qui est interdit, qu'est-ce qui servirait de faire le lendemain si c'est pas le jour? Mais si j'ai envie de faire kaparat avonot, alors c'est un autre jeûne. Ils disent les Mekoubalim, tu veux faire un kaparat avonot, jeûne lundi, jeudi, lundi. Donc on a différence entre deux sortes de jeûnes. Si c'est un jeûne d'un jour précis, comme Ta'anit Tzibour, Ta'anit Chalom, Asara Betevet, 17 Tammuz, si j'ai cassé au milieu, je continue à jeûner, Mashlim Ta'anito, et il n'y a pas besoin de refaire un autre jeûne. Mais si c'est un jour de Ta'anit Yachid que j'ai pris sur moi, de jeûner un jour, n'importe lequel, et j'ai cassé au milieu, donc je vais devoir refaire un jeûne. Il y a des personnes qui ont l'habitude, et ça c'est ramené dans le Shulchan Aruch, que le jour du décès d'un des parents, ils jeûnent ce jour-là.
Donc là-bas aussi, c'est la même chose. Le but, c'est de jeûner le jour même. Si j'ai oublié et j'ai cassé au milieu, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de recul. Tu termines le jeûne. Ça, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Maintenant, il vient le Sha'arei Tshuva au nom de Maran Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il vient et il dit dans le Sefer Birkei Yosef. Est-ce que Nissim Slama, je crois qu'il sait que c'est là. Je l'ai dit normalement. Mais justement, je savais pas. Je vais essayer de l'appeler. Et il vient le Sha'arei Tshuva. Et il dit où il est? Donc voilà. Vekatav Birkei Yosef. Le Chida, il avait un maître. Et à chaque fois qu'il ramène une halakha au nom de son maître, il faut voir comment il écrit son rab. Son rab, c'était Rabbeinu Yonah Navon. Il a écrit un sefer qui s'appelle Nerpa Bakesef. Et le Chida, il ramène beaucoup de Rabbeinu Yonah Navon. Et il dit Mi Shehaya Sharoui Beta'anit. Et ça, c'est la question qu'on vient de demander, qu'on a ouvert avec le cours, la question de manière générale, quelqu'un qui fait la bénédiction et qui n'a pas encore consommé. Là maintenant on a parlé de quelqu'un qui a consommé, et il dit, il faut se poser la question, quelqu'un qui a fait la bénédiction mais il n'a pas encore consommé. Est-ce qu'il doit consommer, donc transgresser le jeûne, ou il doit rater la bracha et faire une bracha levat? Et là le Chida il relève, au nom de son maître, il relève le sujet, et il dit, Mi she'aya sharoui beta'anit, velakach eze ma'achal, vebirech alav, venizgar ma'ta'anit. Il a fait la bracha. Il a fait Boré Peri Haetz. Et il se rappelle, avant de consommer, c'est le jour de jeûne. Yochal pachot mikazait. La solution, elle est de manger moins, de manger moins que kazaït. Ve'ata'anit, oh là là. Il mange moins qu'un kazaït. Moins qu'un kazaït n'est pas considéré une consommation dans la Torah. Achila, le soir de Pessah. Il y a marqué, il faut manger des matzot. Il n'y a pas marqué combien. Mais les Chachamim nous ont dit, tu sais ce que c'est manger? C'est kazaït. 30 grammes. Les khatrila, si j'ai l'intention de manger moins de kazaït, je peux faire la bracha? Enfin, on va encore approfondir encore ça. La bracha, elle est, même sur la bracha rishona, elle est même sur une miette. Quelqu'un qui va manger une miette, il faut qu'il fasse la bracha, parce qu'il va profiter de ce monde. La bracha acharona, il faut qu'elle soit sur une quantité, un remerciement sur un profit. Mais là, la bracha rishona, c'est de demander la permission de profiter de ce monde. Et donc, même sur une miette, il fera. Donc, il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, en fait, le Chida, il nous a trouvé un système, le Rav du Chida, le Nerpa Bakes, il a trouvé un système de ne pas transgresser le jeûne d'un côté en mangeant moins que 30 grammes, mais d'un autre côté, j'ai pas fait bracha levatala parce que j'ai mangé. Voilà le système du Chida. Aval, ba'admat kodesh gimgem bazé. Il y a des rabbanim qui ne sont pas d'accord avec ce système. Et on va tout de suite expliquer quelle est la problématique de ce système. Yom Kippourim, ou Tisha B'Av, imaginez-vous, une personne, il a très faim. La personne, elle a très faim. Il a mal au ventre, il a mal à la tête. Bekitsour, Amatzav lo pashut. Il fait chez Akon Yavidvaro parce qu'il n'en peut plus. Il dit, regarde, je sais que consommation veut dire 30 grammes. Consommation veut dire 30 grammes. Dans les boissons, c'est réveillite. Je vais manger moins que kazaït, moins que réveillite. On m'invite à faire un chiour au McDonald's. Là, ça va, là, c'est bien caché. Mais on m'invite à faire un chiour au McDonald's. Dans le McDonald's, on sert cheeseburger. Le fromage, il est badatz. La viande, elle est badatz. Mais le mélange, il est problématique. Et c'est comme j'étais dernièrement en vacances, il y avait marqué sur la pancarte que la viande, elle est bashgachat à Rav Kacha. Le Rav Intel. Je dis, c'est bien que la viande, elle est... Mais c'est qui le cuisinier? Le cuisinier, il doit connaître des halachot. Si il y a marqué que le restaurant est sur la surveillance de la personne, mais oui, il a vérifié qu'il ne peut pas servir halal,
il a vérifié que les tourmentons asrot ils ont été faits, il a vérifié qu'il n'a pas mélangé le poisson avec la viande. Yesh varim livdok. Alors la même chose ici. Alors je suis invité au McDonald's, il mélange le bassar bechalab et le bar là-bas il me dit Chavod, faites une bracha, c'est les Nazkara, les Mishmat. Faites une bracha. Alors j'ai dit je vais insister. Pour pas le vexer, je vais manger moins que 30 grammes bassar bechalab. Bassar bechalab moins que 30 grammes, c'est pas considéré une achila. Et voilà, comme ça je me suis fait un petit cheeseburger à la derech, là maintenant. Dans les Issourim, il n'y a pas de quantité. Dans les Issourim, il n'y a pas de quantité. Alors, pourquoi quand je te parle d'un jour de jeûne, Pachout lecha, j'ai appelé mon père cet après-midi. Il m'a dit c'est quoi le sujet du shiur? Je vais donner la question. Il m'a dit Vadaï, comme le Chida, il a fait la bénédiction qui mange moins que kazaït. Pourquoi là tu dis oui, mange moins que kazaït, mais dans Bassar Bechalav, dans McDonald's, tu dis pas mange moins que kazaït. J'ai fait chacun la vie de l'euro, je fais moins que kazaït. Si tu dis que moins que kazaït n'est pas considéré une achila, alors la réponse elle est simple. Chatsi shi'ur asur min Torah. C'est-à-dire, c'est vrai qu'une quantité de achila, pour faire la mitzvah de manger la matzah à Pessah, il faut manger 30 grammes. Et si j'ai mangé moins que 30 grammes, je n'ai pas combien besoin. Mais quand on parle d'interdit, Chatsi shi'ur, même la moitié de la quantité, j'ai mangé 10 grammes d'interdit. Chatsi shi'ur asur min Torah. C'est interdit comme la chose elle-même. Donc, si dans les choses qui sont minatora, Chatsi shi'ur, la moitié de la quantité, asur minatora, alors dans des rabanan, Chatsi shi'ur, asur mi des rabanan. Kol de takun rabanan, tous les takanot des chachamim ressemblent aux mitzvot de la Torah, ke'en deoreita takun. Donc, si c'est ça, dans le jour de jeûne, même si j'ai envie de consommer la moitié de la quantité, c'est quand même asur mi des rabanan. Donc, comment? Donc, j'ai envie de vous présenter la problématique du système du Chida. Le Chida, il a trouvé un système. Il a dit, mange moins que kazaït. Mais, comment le système de moins que kazaït, il te résout le problème? Baruch haba. Il y a quand même, Chatsi shi'ur, asur min Torah. Et là, c'est des rabanan, Chatsi shi'ur, asur mi des rabanan. Donc, a priori, ce système, il est problématique. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur le Chida? Comment? Le Chida, il dit oui. Le Chida, il dit oui, il ramène le Rav Shabtai Garmizan, un des Chachmei Yerushalayim, qu'il disait que si une personne, que pendant le jeûne, il a fait chez Akol, il s'est rappelé que c'est le jour de jeûne, qui boive moins que Kashéo, qui mange moins que Kazaït, a priori, c'est un problème. Et le Shoot Admat Kodesh, il est mégamgam. Pourquoi? A priori, parce que Chatsi shi'ur asur min Torah, Chatsi shi'ur asur mi des rabanan. Alors, comment on peut autoriser à la personne de manger moins? Maté Moumri. Alors venons, on continue doucement. Il y a un Tosfot dans Masechet Shabbat très intéressant. La Gemara, elle parle. On n'a pas le temps de rentrer dans la Gemara parce que la Gemara elle est longue. À propos de Rediyat Tapat. Et de Bik Pat Betanour. Et Tirulo Lirdota Kodem Shiavo l'idée Issour Skila. C'est-à-dire, faire cuire du pain Shabbat, c'est Vachel. C'est Assour. Av Melacha. Assour. Rediyat Tapat. Rediyat Tapat veut dire enlever le pain du four. Vous savez, quand il y a à l'époque, il y en a encore aujourd'hui, des vrais pâtissiers, les vraies boulangeries, ils prennent des morceaux de pâte en forme de pain et ils les collent dans les parois du four. Comme ça, la cuisson, elle est bien meilleure que ce qu'on fait nous aujourd'hui. Ça, il faut être professionnel. Quelqu'un de métier, il colle la pâte sur les parois du four. Mais d'enlever le pain, de l'enlever après la cuisson, de l'enlever du four, c'est aussi, il faut être professionnel. Ça s'appelle Rediya. Rediya tapat. Savoir enlever des parois du four, le pain. Rediya tapat pendant Shabbat, asur midei rabanan. Alors, écoutez une question. Erev Shabbat, la personne, elle doit préparer les chalot. Il a fait le ménage, etc.
Krissat Shabbat, ça y est, il y a eu la shkia. Maintenant la femme, elle se stresse. Elle dit, le mari va rentrer, affamé. S'il n'y a pas de chalot, elle va se faire massacrer. C'est vrai qu'il a écouté cette semaine un shiur de Shalom Bayit, qu'il faut être mechabed de la femme. Mais quand on parle de Erev Shabbat les chalot, il n'y a pas de Shalom Bayit. Nigmar, il a besoin de manger, c'est pas de Shabbat. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Mitoch lachatz, tellement elle est stressée, elle va rentrer. Elle a rentré le pain dans le four. Il se remet vachel. Mais 5 minutes après, le mari rentre, il voit il a compris l'histoire. Il lui dit, écoute, je t'en veux pas. Viens maintenant, on sort le pain avant qu'il soit cuit. On va sortir le pain du four. Comme ça, tu n'as pas fait de cuisson. Comme ça, tu n'as pas transgressé l'interdit de cuire du pain pendant Shabbat. Alors maintenant, pour sortir le pain, il faut faire Redi Atapat. Redi Atapat, Assomi de Rabbanan. Donc d'un côté, s'il laisse le pain à l'intérieur, sa femme, elle va transgresser un melacha de Horaïta. Mais s'il va venir enlever le pain, pour pas qu'elle transgresse, il va transgresser un autre interdit de Redi Atapat. Il est Midi Rabbanan. La Gemara, elle dit à la Maskana, Edbik pat batanour et tirulo lirdota. On autorise à la personne de l'enlever. Sheyavo l'idée sur skila. Pour pas qu'il vienne à un interdit de skila. Mais la Gemara, donc il va transgresser l'interdit des rabbins. Mais la Gemara, elle avait une a priori de dire que non, puisqu'il y a un interdit des rabbanan, l'interdit des rabbanan, puisque maintenant, pourquoi j'ai pas enlevé le pain du four? Parce que c'est les chachamim qui m'ont interdit. Donc les chachamim ils m'ont dit de transgresser Shabbat. Donc je ne suis pas responsable. Comme ça il dit Tosfot. Il dit Tosfot, si les chachamim t'ont obligé à ne pas toucher ce pain, donc en fait, toi tu n'as pas transgressé. Donc il peut dire à sa femme, laisse le pain, laisse le cuire, et tu n'as pas transgressé parce que tu es anous, tu es forcé par les chachamim de ne pas sortir le pain. Il vient le Maharsham et il dit la même chose ici. C'est vrai que de manger Khatsi Shiur, c'est assourd. Et de manger la moitié de la quantité pendant le jour de jeûne, c'est interdit comme manger la quantité entière. Mais puisqu'il y a un interdit de Bracha Levatala. Et les Chachamim, ils te disent, quand tu fais Bracha Levatala, mange. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, d'un côté, il y a un interdit de manger. Qu'est-ce qui passe avant quoi? Il y a un interdit de manger, donc il n'y a pas de problème de Bracha Levatala. Ou il faut manger, il n'y a pas de problème de jeûne. A priori. Puisque, selon cet a priori, puisqu'il y a un interdit de manger ce jour-là, donc tu peux transgresser Bracha Levatala. Mais le Chida, il dit pas comme ça. Le Chida, il reste avec son avis et il dit, si j'ai fait la bracha, je mange moins que la quantité et c'est bon. C'est vrai que Khatsi Shiur asur min Torah, Khatsi Shiur asur min Rabbanan, mais bracha levatala, c'est un interdit de Horaïta, selon le Shulchan Aruch. Donc c'est vrai que l'interdit de manger la moitié de la quantité, elle est interdite. Mais j'ai un interdit de Horaïta de bracha levatala. Si j'ai un interdit de Horaïta de bracha levatala contre un interdit des Rabbanan de manger pendant le jeûne, qu'est-ce que je vais préférer? Je vais passer la priorité et donc je vais manger pendant moins que Kashiur. Pas plus, parce que si je mange plus, c'est un problème avec le jeûne. Donc je vais manger moins que Kashiur. Comme ça, j'ai pas de bracha levatala. Et comme ça, il tranche. Ma question, elle est... J'ai vu un livre cet après-midi qui s'appelle Be'er Sarim. Be'er Sarim, c'est un rave qui est vivant, qui habite à Yerushalayim, mais toute la semaine, il est Dayan en Suisse. Il s'appelle le Rav Avraham Yafé Schlesinger. Un Gaon. Je ne sais pas où en Suisse, je crois à Zurich peut-être, je ne sais pas exactement. Mais un Dayan très connu, il fait les allers-retours, c'est un Dayan très connu. Et lui, il est descendant du Chafetz Chaim. Et là-bas, il a dans son livre, dans Be'er Sarim, Chelek Bet, dans le Siman Resh Kafeh, il a la question on va en parler maintenant. Quelqu'un qui a fait chez Akol pendant le jeûne, qui a fait Boré Pe'aetz, qui a fait Amotzi Chemla, il se rappelle, avant de consommer, il se rappelle que qu'est-ce qu'il doit faire? Comme le Chida, ou comme ceux qui ne sont pas d'accord avec le Chida, comme l'Admat Kodesh. Il doit manger ou il ne doit pas manger? Et le Chida, et le Rav Yafé, le Be'er Sarim, il dit que ce sujet-là, il rejoint le sujet qu'on en a parlé Shabbat, sur le brossage de dents pendant le jour de jeûne. Il y a marqué dans le Siman Tafkuf Samer Zayin
Asharoui beta'anit, quelqu'un qui est en jeûne, yachol lit'om kedereve'it, ou bilva sheiflot. C'est-à-dire, il prépare une soupe, il prépare à manger. Il a envie de voir si la soupe, elle manque de sel, elle manque pas de sel, la cuisson, elle est bien, elle est pas assez. Donc il a envie de goûter. Il prépare des pâtes, il a envie de voir s'ils sont prêtes ou pas. Il a envie de goûter. Moutar, il a le droit de goûter jusqu'à la quantité de révite, à condition qu'il recrache. Juste, il voit pour le lit'am, pour regarder le ta'am, le goût. Pas manger, mais juste, ça c'est moutar. C'est un bracha. Exactement. Toi, tu parles par rapport aux jeunes maintenant. Parce que la bracha, c'est sûr qu'il la fait pas. Une seconde. De- Il vient le Rama, les Ashkenazim, il dit Yesh machmirim. Il y en a qui font la khumra de ne pas goûter. Donc il y a une marloquette entre Shulchan Aruch et le Rama. Le Rama, le Shulchan Aruch dit tu peux goûter. Et le Rama, il dit tu peux pas goûter. Il vient le Rav Yafé. Et il dit, tu sais, tout le sujet qu'on vient d'en parler maintenant, qu'un café chez Akol et qu'il n'a pas consommé, c'est seulement selon le Rama. Parce qu'on n'a pas le droit de goûter. Mais selon le Shulchan Aruch, quand on a le droit de goûter, il n'y a pas de question. C'est sûr qu'il fait chez Akol. Mais selon les Ashkenazim, il y a peut-être un problème de goûter. Il devrait faire Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olamved et pas manger, même s'il a fait chez Akol. Comme ça, il dit le Rav chez Zéga. Je devrais lui envoyer une lettre. Mais je crois que En Anidon Domelaraya, le sujet qu'on parle jusqu'à maintenant, il n'a rien à voir avec le Siman Tafkuf Samerzaï. Et la meilleure preuve, c'est que le Rida, quand il a écrit cette halakha-là, il a écrit sur le Siman Tafkuf Samerchet et pas sur le Siman Tafkuf Samerzaï. Il y a une raison. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui fait chez Akol, il est obligé de manger. Il ne suffit pas de goûter. Quelqu'un qui vient goûter un goût de quelque chose, il ne fait pas de bracha. Sur quoi on fait une bracha? Sur la nourriture qu'on se nourrit. Pas sur goûter le goût. Sur goûter le goût, alors il y a les birkat hareach, peut-être qu'il doit faire le barmine besamim, s'il y a une autre bonne odeur, mais il n'y a pas de bracha al ta'am. Donc qu'est-ce que ça a à voir avec le siman tafkuf samerzaïn qui parle là-bas, quelqu'un qui rentre de l'eau, qui rentre quelque chose pour la recracher. Là-bas, il n'y a pas de bracha rishona. Il n'y a pas d'ana. Il n'y a pas d'ana, il n'y a pas de bracha rishona. Donc, a priori, le lien qu'il a fait, il n'a rien à voir. Et maï nafkamina. Quelle différence si je suis d'accord avec lui ou je ne suis pas d'accord avec lui? Il y a une grande nafkamina. Parce que selon ce qu'il dit, lui, ça serait seulement une halakha limitée au jour de jeûne. Mais quelqu'un qui fait une bracha sur du lait, et il se rappelle qu'il est bassari. Selon lui, à sourd de manger, il devrait faire Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olamved. Mais la halakha, elle est non. La halakha, elle est que dans tous les interdits des Rabbanan, puisque il y a un interdit de bracha levatala qui est deoraita, il va devoir goûter un petit peu. Donc, quelqu'un qui a fait la bracha, chez Akol Yavid Varo sur le lait, et il se rappelle qu'il est bassari, il va devoir goûter moins que kashio, goûter un petit peu de lait. Pas seulement goûter le goût, mais aussi avaler. Tous les interdits des Rabbanan. Quelqu'un que pendant Ben Hametzarim, pendant les 3 semaines, on ne fait pas chez Echianou. Et il a fait chez Echianou sur un nouveau fruit. Est-ce qu'il mange le fruit? Oui, il va devoir manger un petit peu de fruit. Même si c'est chez Echianou. Quelqu'un que pendant les 9 jours, il a fait la bracha chez Akol sur de la viande. Ça s'appelle, j'ai le vinaigre de pas fait. Il va devoir manger un petit peu de viande. Selon sa langue. Donc la différence, si on interprète comme le Ravi a fait ou pas comme le Ravi a fait, c'est est-ce que dans tous les interdits des Rabbanan, aussi on va dire, selon ce qu'on dit, la règle qui a été donnée par le Chida à propos du jour de jeûne, on l'élargit de partout. Et Rav Ovadia Yosef, alav shalom, je vais vous lire ce qu'il dit dans Yabi Omer. Il écrit dans son livre, dans Yabi Omer, Yoredea, Chelek Bet, Yoredea Siman Vav, Siman He. Il dit Nish'alti, il dit Rav Ovadia Yosef, j'ai une question, quelqu'un m'a posé une question. Mi she'achal basar, ve'achar sha'a ou yoter, après 1 heure, shachach ve'birech al ma'achale chalav. Et il a fait une bracha sur un verre de lait. Hayou mutar lit'om ktsat, kede shelo tiye bracha levatala. Il dit à la fin, mutar lit'om ktsat mima'achale chalav, kede shelo tiye birkato bracha levatala. Il faut qu'il consomme un petit peu de lait, comme ça il ne fait pas bracha levatala. Alors a priori, revenons au McDonald's.
on me propose cheeseburger. Mange moins coca chiour. J'ai fait déjà à Motzik. Est-ce que je dois manger moins coca chiour? Là-bas, c'est de Horaïta. Ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, hein, c'est quand j'ai quelque chose des Rabbanan, j'ai bracha levatala de Horaïta. L'interdit les dérabanan. Donc je mange moins que kashur des rabanan. Mais ici, manger moins que 30 grammes du cheeseburger, c'est des oraita. Des oraita contre un des oraita. Cheval c'est adif. Ne reste. Pourquoi Deoraita c'est à cause du ito? C'est Bassar Bechalab. Non, mais c'était Bichoul. Bassar Bechalab. Mais c'était. C'est En même temps, c'est chacun, que ça. C'est Mevouchal, c'est chaud un dans l'autre. Ah, en même Non, temps. mais c'est le Bichoul qui est interdit. Oui, mais il y a marqué Ouais, 3 fois dans la trois Torah. fois. C'est- L'autre evachel gedi bachalavimo, Le ito. echad isur bishul, Le ito. echad isur achila, echad isur C'est ça, ana. là. Echad isur ana. Et y a pas besoin- une fois que tu as touché à code, tu pas moyen de manger autre chose. S'il a ce cas-là, oui. C'est-à-dire, il ouvre le frigo, tout de suite il saute sur un autre truc qui est chez Akol. La question elle est maintenant avec la kavana. Oui, il y a la Kavana. Il y a plus qu'un problème de Kavana. Est-ce que c'est un problème Alors, on va voir ça dans grave, Shulchan Aruch. grave Mais écoutez ce qu'il dit, continuera Ravadi Yosef. Ou Mikol Sheken. Quelqu'un qui est Bassari. Et il fait maisonnote sur un biscuit. Et après, il se rappelle, et ça arrive souvent. Shabbat, ça arrive très souvent. On invite des personnes à la maison, Shabbat, et quelqu'un de poli, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène quelque chose. L'invité, il ne vient pas les mains dans les poches. Alors il y en a, ils vont ramener quelque chose qui est un recherche que c'est qu'eux qui mangent, comme ça, et qu'eux qui mangent, il en reste. Mais un vrai invité, un vrai invité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un recherche, mais oudar, comme ça, même le bar là-bas, il peut profiter de ce qu'il a acheté. Et ça, c'est arrivé. Il mange le gâteau. Waouh, c'est taille. Quel tarlou. On dirait que c'est khalavi. C'est arrivé ça. Tiens. On regarde la boîte. Tu as raison, khalavi. Un petit fort. Alors imaginez-vous, la personne, elle a fait Boremine Mezonot. Et elle voit marqué sur le carton khalavi. Il vient de faire Arucha Basarit. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Il doit manger un petit peu. D'accord? C'est ce qu'on va dire maintenant. Il doit manger un petit peu. Tant que c'est pas Bassar Bechalav, ça vient après. Il doit manger un petit peu pour pas faire Bachalev Vatala. Mais d'un autre côté, imaginez-vous, à plus forte raison, si je mange un gâteau et j'ai un safek, peut-être c'est Khalavi, après avoir fait mes onotes, je sais pas si c'est Khalavi ou pas. Vadaï, safek sfeka, Vadaï qui doit manger un petit peu. Après il mangera plus parce qu'après c'est safek. Mais dans un cas, ça fait Vadaï. Donc ça c'est un cas qui peut arriver. Donc ça c'est halakha lema'aseh. Dans les Issourim des Rabbanan, Rabbi Yosef, il y a certains Issourim qui va dire que non. Par exemple, et ça j'ai envie de rappeler, il y a une Mishnah dans la Masechet Trumot. Mishnah dans le Perek Chet, Mishnah Bet. Là-bas il y a un cas très intéressant. Vous savez que dans la Torah, il y a des esclaves. Il y a Eved Ivri, Eved Knaani. Il y a un esclave d'un Kohen. L'esclave du Kohen, même s'il n'est pas Kohen, il a le droit de manger les terumot. Les cadeaux qu'on fait aux Kohanim, ils sont de kadosh. Nous, Israël, on n'a pas le droit de manger de leurs cadeaux. Mais l'esclave du Kohen, il est considéré qu'il y a un kaspo. Il fait partie du Kohen, il a le droit de manger. Alors bien sûr, l'esclave, il s'éclate et il mange tous les cadeaux que le Kohen il a reçus. Et voilà qu'on l'appelle au téléphone et on lui dit: écoute Rabibi, arrête de manger les terumot, arrête de manger les cadeaux du Kohen parce que ton maître, il vient de te délivrer. Il a écrit un shtar shichrou, tu es libre, tu es plus son esclave, tu n'as plus le droit de manger les terumot. Et il a fait chez Akol et il va manger les terumot ou maasot. Qu'est-ce qu'il fait? Un petit peu. Dans ce cas-là, il dira Ravadi Yosef. C'est Issur Chefta. Là-bas, dans ce cas-là, c'est un cas spécial, il ne mangera pas. Mais s'il a dans la bouche quelque chose, et on lui dit arrête, Marloquet dans les Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, je crois. Un, il dit, il peut avaler. Pourquoi? Parce qu'il a commencé Beheter. Il a commencé, quand il a mis dans la bouche, c'était l'esclave, il a commencé Beheter. Mais un, il dit non, c'est Khliflot, il faut recracher. Donc ça c'est une question intéressante, on voit que cette question-là, elle se trouve dans tout le chasse.
quelqu'un qui fait chez Akol, qui fait la bracha, et il voit qu'il n'a pas le droit de consommer cette chose interdite. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors de manière générale, il faut qu'il mange un petit peu, moins que Kashio. Sauf dans certains cas, où c'est Issour Chefet, c'est que la chose elle est interdite, comme des choses on n'a pas fait Tourmotou Maasrot, etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Il dit Baruch Shem Kevod Machuto Alamed, et il ne mange pas. D'accord? C'est quoi la différence entre ces choses-là? C'est que le lait, quelqu'un qui va manger du lait après 2 heures qu'il a mangé du bassari, le lait lui-même, il n'est pas interdit. Il n'est pas en train de manger bassar bechalab. Il n'est pas en train de manger un mélange d'interdits. Il y a une halakha qui dit qu'il faut éloigner la consommation, mais ce n'est pas une chose interdite en soi. Pour la personne, c'est interdit. Lui, puisque c'est pour lui, alors il mange un petit peu. Mais si la chose, elle est interdite en soi, comme terumot ou maasot qu'on n'a pas fait, c'est du tevel, alors donc là, il ne mangera pas. Donc on a certains cas. De manière générale, en général, les sourim des rabanan, ils ne sont pas chefetz, ils sont gever, ils sont sur la personne gavra. Donc s'il fait chez Akol, il fait mezonot, il faut qu'il mange un petit peu pour ne pas faire machane vatala, que c'est un interdit de oraita. Mais dans certains cas, on va dire, il faut faire attention, ouvrir les yeux. Dans certains cas, on va dire non, ne mange pas. Et fait Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. D'accord, c'est clair? Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen. Amerachem Akol Biyota Ve'achos Ve'achmol Ve'achem Alam Shema. Juste avant qu'on fasse l'ashka, on va faire le Kaddish. Il y a רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר אבני חפץ סימן צדקו, יגדיל תורה בידי.